Et tout de suite, place à l'invité de Média Morning. La Turquie a soumis une demande d'adhésion au bloc des pays émergents des BRICS. Une annonce faite mardi par le porte-parole du parti au pouvoir. Pour en parler, nous sommes en direct avec Boutseina Bensalem, spécialiste de la Turquie. Bonjour Boutseina Bensalem, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, premièrement, quels sont les véritables enjeux de l'adhésion d'Ankara aux BRICS ? Eh bien, c'est un mouvement qui est assez intéressant de la part de la Turquie parce que la Turquie a souvent eu des ambitions plus occidentales qu'ailleurs, que vers le sud. Et en plus, c'est un membre très important de l'OTAN. Donc, le fait de vouloir adhérer aux BRICS rejoint un petit peu la politique du parti au gouvernement qui est de ne pas rester simplement ancré sur l'Occident ou tourné vers l'Occident, mais de partir aussi vers d'autres horizons, sachant bien que la Turquie aujourd'hui est un pays assez important au point de vue économique, au point de vue d'industrie militaire aussi. Et donc, elle a aussi des rapports très importants avec les 5 pays fondateurs du BRICS. Très bien. L'Égypte, l'Iran et enfin les Émirats arabes unis se sont joints au groupe des BRICS. Selon vous, cette candidature turque a-t-elle des chances d'aboutir ? Oui, bien sûr, elle a beaucoup de chances d'aboutir parce que la Turquie est un membre très important de la région. Elle a une grande influence diplomatique et politique. Elle est très proche de la Russie, de la Chine, avec qui elle a d'importants échanges commerciaux. Et en principe, le BRICS ne pose pas des conditions très dures comme l'Union européenne. Ce qu'il faut, c'est surtout un accord unanime des membres fondateurs. La preuve, c'est qu'il y a des pays assez complexes comme l'Iran qui ont pu rejoindre le BRICS. Quels sont les critères pour adhérer au sein du groupe des BRICS ? Il n'y a pas vraiment de critères. Les pays diffèrent. Si vous comparez l'Égypte, elle passe par une grosse crise économique, bien qu'elle représente un marché important. L'Iran est un pays assez complexe. Ce qu'il faut, c'est vraiment un accord unanime des membres fondateurs du BRICS. Et je pense que la Turquie n'aura aucun problème à le faire. Mais il faut savoir aussi que le BRICS est une sorte d'alternative. C'est une sorte de plateforme commerciale pour un petit peu donner un équilibre au monde parce que il y a une grande dominance des pays occidentaux et des États-Unis. Et donc, les pays émergents qui sont assez importants dans leur région, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et la Russie, ils essayent de trouver un équilibre pour pouvoir un peu avoir leur voix dans les changements économiques et dans les échanges économiques, une voix plus importante que ne leur accorde l'ordre ou l'équilibre qui existe pour le moment, l'équilibre mondial économique. Boutseina Bensalem, la Turquie est déjà candidate à l'intégration dans l'Union européenne. Elle est aussi un État membre de l'OTAN. S'agit-il d'une quête d'influence de la part d'Ankara sur la scène internationale ? Sa quête d'influence existe toujours. Elle continue de l'être. La Turquie, elle a vraiment d'importants leviers économiques, politiques et culturels, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine même. Elle a aussi ce qu'on appelle une diplomatie grâce à son industrie militaire, grâce à son industrie des drones. Elle s'impose comme médiatrice, que ce soit entre la Russie ou l'Ukraine ou en Afrique aussi. Mais je pense que c'est plutôt une politique très pragmatique des Turcs. Les Turcs sont très pragmatiques. Ça fait des années qu'ils sont candidats à l'Union européenne.
ça n'a pas avancé dans leur dossier. Il y a même une réticence assez importante des pays européens, même si la Turquie est un membre très important de l'OTAN. Il y a des pays qui sont venus après la Turquie, qui avancent dans leurs négociations, mais la Turquie non. Alors que le BRICS va plutôt lui permettre de diversifier ses partenaires, d'appartenir à une plateforme qui est aussi assez intéressante avec un grand marché économique, bien que pour le moment, le grand partenaire de la Turquie dans le BRICS, c'est surtout la Chine. Qui soutient l'adhésion de la Turquie? La Chine soutient l'adhésion de la Turquie dans le BRICS. Il y a la Russie aussi qui l'a bien accueilli, et le Brésil ne s'y opposera pas, ni l'Inde, ni l'Afrique du Sud. C'est des pays avec lesquels elle a de bonnes relations. Très bien. Face à cet élargissement des BRICS, se dirige-t-on vraiment vers un affrontement entre le Sud global et l'Occident? Pas vraiment un affrontement, parce que les pays du BRICS eux-mêmes ne sont pas très... ils ont des perceptions différentes du monde. Il y a des pays qui voient le BRICS comme une sorte d'alternative pour surmonter certains obstacles. Vous avez par exemple la Russie qui voit le BRICS comme une manière de détourner des sanctions, puis de créer un double équilibre. Alors les autres pays, bien qu'ils trouvent dans le BRICS une ouverture pour pouvoir s'imposer aussi dans le monde économique et financier, ils ne veulent pas d'affrontement avec l'Occident parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Vous avez par exemple l'Inde qui collabore beaucoup avec l'Occident. Vous avez le Brésil. Il ne faut pas oublier aussi qu'au sein du BRICS, il y a aussi des rivalités. Vous avez entre l'Inde et la Chine, il y a une grosse rivalité. Donc, ce n'est pas vraiment une sorte d'affrontement, mais c'est plutôt un basculement des équilibres plus. Il y a beaucoup de pays qui s'unissent en plateforme économique, financière et culturelle aussi, et politique, pour pouvoir s'imposer dans les jeux d'équilibre mondial. Comment l'OTAN et les partenaires occidentaux de la Turquie voient-ils ce projet d'adhésion? Bien sûr, pas d'un très bon œil, parce que ça va un petit peu éloigner plus la Turquie de l'Occident, la rapprocher plus de la Russie et des autres pays, comme la Chine, qui est un petit peu, c'est le leader un petit peu de ce groupe pour le moment. Donc, c'est pas vu d'un bon œil, mais c'est pas non plus quelque chose qui va changer grand-chose aux relations entre l'Europe, l'Occident et la Turquie, puisqu'il y a assez de complexité dans cette relation. Et puis, il faut dire que le monde occidental n'a pas vraiment ouvert la porte à la Turquie. Ça fait des années qu'elle est candidate, ça fait des années qu'elle a une politique de rapprochement. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'éloigner, elle va continuer dans ses ambitions, parce que les Turcs ont cette idée de travailler avec tout le monde, de diversifier leurs partenaires, mais ils sont pragmatiques, ils savent que l'Occident ne va pas leur donner plus. Qu'est-ce que la Turquie peut-elle apporter aux BRICS? Elle peut apporter beaucoup de choses. C'est un pays très dynamique, surtout sur le plan militaire et industriel. Bien qu'elle a une crise quand même économique et financière, c'est un pays qui est très actif économiquement, politiquement, culturellement, il est très intéressant. Et puis le BRICS, c'est pas simplement un bloc commercial, ils ont aussi une banque qui investit dans les infrastructures, une banque de développement qui investit dans les infrastructures. Ils ont aussi une collaboration au niveau de l'éducation, au niveau de l'énergie, au niveau de l'économie, de la culture. Donc, il y aura quand même un apport, et la Turquie peut apporter beaucoup de choses parce qu'elle est très influente, que ce soit en Asie, en Afrique ou dans le monde arabo-musulman. Comment la Turquie devra-t-elle à la fois gérer ses relations avec l'Occident et les BRICS en même temps? Je pense que ces relations avec l'Occident sont assez tendues depuis certaines années, parce qu'il y a des visions différentes de la part des gouvernements
occidentaux et de la part du gouvernement turc. Mais ils sont tous les deux, ils savent tous les deux qu'ils doivent continuer de collaborer pour garder un certain équilibre dans l'Europe, parce que la Turquie, sa spécificité, c'est qu'elle est à cheval entre l'Europe et l'Asie, elle a des relations avec l'Afrique, elle a des relations avec le monde arabo-musulman, et c'est un pays très très important de l'OTAN. L'armée turque est un pilier de l'OTAN. Donc se brouiller avec la Turquie n'est pas une politique intelligente, bien qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans les relations diplomatiques et il y a beaucoup de mal à avancer sur beaucoup de dossiers, mais il y a quand même une collaboration, que ce soit sur le point de vue économique. Il faut savoir aussi qu'avec avec le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la Turquie a perdu un grand allié dans l'Union européenne. Il y a des pays européens qui veulent vraiment dire les choses clairement et dire qu'ils vont arrêter toute négociation, mais je ne pense pas que c'est possible. Ils vont continuer. Ça va rester statu quo, malgré aussi les pressions américaines pour pousser vers plus d'avancement dans ces négociations. Globalement, comment évolue l'économie turque ? Avec beaucoup de difficultés. On sait qu'il y a une grande inflation, que la Turquie connaît une grande crise économique, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est surtout le citoyen turc qui en souffre, qui a du mal à finir ses mois. Mais bon, je pense que la crise aussi économique touche tous les pays du monde avec des degrés différents. Mais c'est vrai que la Turquie a reçu un vrai coup ces dernières années sous le gouvernement d'Erdogan. Boutaina Ben Salem, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie.